Face à une étiologie de la grande jambe aiguë qui est souvent méconnue, donc je vous laisse la découvrir avec C. Mohamed. Donc, je te remercie, c'est Mohamed. Donc, j'enchaîne avec l'eczéma de contact. Donc, l'eczéma, c'est un syndrome. Donc, il existe plusieurs étiologies. Moi, je vais détailler l'eczéma de contact. L'eczéma de contact, donc, c'est une réaction d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire en réponse ou déclenchée par un allergène. Donc, généralement, on trouve 4 phases. Il y a la phase érythémato-vésiculeuse, la phase symptôme, la phase crotteuse et la phase desquamative, avec un prurite qui est intense. Donc, généralement, pour faire le diagnostic, c'est ça. Donc, concernant les diagnostics étiologiques, donc, on doit identifier l'allergène. Donc, il faut faire un interrogatoire policier, je dis bien un interrogatoire policier. On pourra avoir également au patch test pour identifier l'allergène. Donc, et à l'examen, il faut craindre la complication qui est l'impétigénisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'impétigénisation? C'est la surinfection. Parce qu'on sait très bien que l'eczéma, c'est un terrain fragile pour développer les surinfections de la peau. Donc, généralement, c'est une surinfection à streptocoque ou à staphylocoque. Ça fait bien. Donc, j'arrive au traitement. Donc, il y a 2 entités. Soit un eczéma de contact aigu sans impédigénisation. Donc, à ce moment-là, on donne les soins antiseptiques avec un dermocorticoïde, généralement on donne des prosone, crème, une application par jour pendant 7 jours, puis une application tous les 2 jours pendant 4 jours. Si sur infection, on donne de l'antistaph, par exemple un staph, comprimé 500 mg, un comprimé 3 fois par jour, mais j'insiste que le thermocorticoïde, la déprosone, il ne faut pas l'appliquer sur le visage. Message à retenir, il ne faut pas l'appliquer sur le visage. Donc, si j'ai un eczéma contact aigu, très symptôme et impétigénisé, donc à ce moment-là, on donne les soins antiseptiques, l'iosine aqueuse, une application 2 fois par jour, également des prosone, crème, c'est un dermocorticoïde, et ajouter à cela piostacine, c'est un macrolide, piostacine comprimé 500 mg, 2 comprimés 2 fois par jour pendant 7 jours. Donc, les messages clés, un eczéma de contact, on a 4 phases avec prurite. Pour le diagnostic étiologique, il faut faire un interrogatoire minutieux parce que généralement c'est une dermatose professionnelle. Le traitement, les soins antiseptiques, dermocorticoïdes. Avec dermocorticoïdes, il ne faut pas l'appliquer au niveau du visage. Généralement, c'est ça. D'accord, c'est Mohamed, on vous remercie. Donc, puis, je vais vous parler un peu d'une étiologie de la grande jambe aiguë qui est le syndrome de Loge, qu'on voit souvent dans notre contexte. Donc, on ne manque pas de cas d'urgence. Il y a les syndromes de Volkmann, donc, qui est la complication redouteuse du syndrome de Loge à cause de Shab Jbera. Donc, Shab Jbera, donc, c'est quoi un syndrome de Loge? Donc, c'est l'augmentation de la pression au sein d'un loge musculaire. Surtout, donc, le site le plus fréquent, c'est la jambe. C'est donc la loge antéro-externe, donc, qui est le site le plus fréquent de ce syndrome. Donc, je vais un peu parler des causes donc, de ce syndrome. Il survient soit si on a une diminution du compartiment, donc ça veut dire du loge, à cause soit des pansements compressifs, soit des plâtres qui sont mal confinés, qui sont fondus, soit des brûlures, donc à cause de brûlures qui sont profondes et circonférentielles. Donc, soit diminution de taille du compartiment, soit augmentation du contenu de la loge. Donc, par quel mécanisme? Soit donc, à l'occasion d'un traumatisme qui cause donc, des fractures, des contusions, qui augmentent donc, la tension au sein de la loge, ou à l'occasion d'un traitement, par exemple l'enclouage. Donc on le voit surtout donc, dans le cadre d'un traitement par enclouage, soit à l'occasion d'une chirurgie orthopédique ou une chirurgie vasculaire, soit donc on le voit aussi donc, chez les professionnels, les sportifs professionnels, donc, ce qu'on appelle le syndrome d'hyperutilisation musculaire. Donc quand on sollicite beaucoup donc, le muscle sur une période donc, prolongée,
là, il y a une formation donc, de l'œdème au sein du loge qui augmente donc, la tension et qui est une cause plutôt du syndrome de loge chronique plutôt que l'aigu. Soit donc après une revascularisation, une chirurgie de revascularisation, après une ischémie aiguë du membre, ou à l'occasion d'un crash syndrome. Donc, crash syndrome, c'est c'est un écrasement musculaire prolongé. Donc, si je vais parler un peu donc, de la physiopathologie, donc, dans tous les cas, donc, quelle que soit la cause, on a une augmentation de la pression au sein de la loge musculaire qui cause donc, un œdème et donc, qui cause plutôt une ischémie, une diminution du débit de perfusion, une ischémie et l'œdème donc, il va augmenter davantage la tension donc, et la pression au sein de la loge et donc on aura une diminution davantage du débit de perfusion et donc c'est un cercle vicieux. Donc le patient il va se présenter par essentiellement une douleur qui est assez importante, donc qui est insupportable par le patient, localisée et qui est majorée par la palpation et à la mobilisation passive si on demande au patient de mobiliser son membre. Donc il y a la douleur et à côté de la douleur on a les signes neuromusculaires donc qui sont d'installation un peu plus tardive que la douleur. Donc le signe d'appel c'est la douleur. Il faut donc se méfier d'une douleur après donc là en présence des facteurs de risque du syndrome de loge. Donc j'ai dit les signes neuromusculaires qui sont la parésie, qui sont les paresthésies distales et on a donc un troisième signe qui est l'aspect inflammatoire localisé. Et donc il faut se méfier. Donc, les peaux, dans le cadre du syndrome de loge, elles sont conservées. Donc leur abolition est très tardive. Donc si on trouve les peaux, ça ne veut dire pas que la situation n'est pas grave, donc est à différer. Donc c'est une situation d'urgence. Donc le diagnostic, normalement, on le fait par la mesure de la pression intramusculaire, qui est normalement qui suit entre 10 et 20 mm de mercure. L'indication donc, de la ponivrotomie donc, se pose devant la valeur de cette pression. Donc, je vais en parler donc, dans le chapitre traitement. Donc, pour traiter le traitement, c'est le traitement du syndrome de loge, c'est la ponivrotomie. Donc, c'est la ponivrotomie d'urgence qui doit être faite dans les 6 heures. Donc, après 24 ou 36 heures, donc pas la peine de toucher au patient. Donc, là, كنتيقوا في لابو فهمت لابو هي اللي دير الخدمه انت ما غاديش فهمت دونك on fait le bénéfice risque donc si on opère le patient si on fait la ponivrotomie on risque beaucoup de complications donc c'est l'hypercalémie et l'insuffisance rénale qui engagent le pronostic du patient donc on laisse la peau donc qui colmate le foyer donc qui colmate donc la loge et donc qui entraîne donc la guérison dans l'intervalle de quelques jours, donc voire quelques semaines, se préserve qu'il y a toujours donc des complications. Donc, oui, si j'ai bien compris, la ponivrotomie après 20 heures, c'est comme le syndrome de revascularisation. Voilà, c'est le même tableau, donc parce qu'il y a déjà une ischémie importante et une lessivure importante. Donc toute intervention va plutôt donc nuire au patient que lui apporter du bénéfice. Et donc il faut donc toujours à côté de la ponivrotomie bien remplir le patient donc par le sérum salé. Et donc, comme j'ai dit au début, la complication redoutable, il y a le syndrome de Volkmann. Donc, ce sont des rétractions fibreuses, donc des muscles, des muscles qui donnent bien sûr par exemple des griffes des orteils et donc des fois des déformations ostéo-articulaires qui sont invalidantes. Donc, le patient devient handicap à cause d'une chose qui est banale, qui est évitable, à cause de l'ignorance. Et donc il y a une autre complication, donc je vais juste la citer, donc à titre indicatif, c'est la myonécrose calcifiée et qui est donc très rare, donc c'est une masse au sein de la loge, donc au sein de la loge musculaire, donc qui est fusiforme. Et donc le diagnostic c'est paraclinique, par l'échographie, au mieux donc par la TDM donc du membre.